Alors, commençons avec la correction du 46, page 310. Donc, vous avez trois vecteurs UVW ainsi que trois points ABC dont les coordonnées sont mises ici sur cette première ligne. Et donc, la première question, on en avait parlé donc, hier, on vous demande de démontrer que les vecteurs U, V et W ne sont pas coplanaires. Donc, pour que des vecteurs soient coplanaires, on a cette égalité-là. C'est-à-dire qu'il existe des réels A et B tels que cette égalité-là est vraie. Donc, le contraire, c'est que W, U et V ne sont pas coplanaires si cette égalité-là est impossible. Donc, regardons cette égalité-là et voyons à quoi elle correspond. Donc là, c'est une égalité vectorielle. Donc là, il faut penser à ce que vous avez vu en seconde et en première, mais ici, avec trois coordonnées. Donc W, c'est 0, moins 3, 1, d'où 0, moins 3, 1, égale, d'où les trois signes égaux, à A fois U, donc 2 fois A, moins 1 fois A et 0 fois A, donc 2A, moins A, ici il n'y a pas de A, plus B fois B, donc B fois moins 1, B fois 0 et 3B. Donc moins B, pas de B et 3B. Et là il faut résoudre ce système d'équations, donc la troisième ici nous donne B égale à 1 tiers, la deuxième nous donne A égale à 3, et puis la troisième équation est là pour nous donner un moyen, une jauge en fait, pour permettre de voir si oui, ces deux valeurs-là fonctionnent bien, ou si ça ne fonctionne pas. Et donc il faut la vérifier, puisque si on s'arrête là, bien a priori c'est vrai, et donc ça sera toujours vrai, puisque là on aurait deux équations à deux inconnues, il y a forcément une solution. La troisième est là pour vérifier que tout ça fonctionne bien, ou pas. Donc, on remplace A par 3, B par 1 tiers, donc 2 fois 3 moins 1 tiers, ça fait 17 tiers, et c'est censé être égal à 0, ce qui est totalement impossible. Comme c'est impossible, on peut dire que cette égalité-là n'est pas possible, et donc que W, U et V ne sont pas coplanaires. C'est-à-dire que U, V et W forment une base de l'espace. Au même titre que deux vecteurs, lorsqu'ils ne sont pas collinaires, ils forment une base du plan. Il suffit de mettre un point, et puis ces trois vecteurs pour avoir un repère. Ça sera le cas à la question 4. Donc à la question 2, on vous demande de déterminer du coup pour n'importe quel vecteur, ici le vecteur AB, les coordonnées dans la base U, V, W. Donc pour ça, on calcule les coordonnées du vecteur AB, et puis on va regarder si le vecteur, pas si le vecteur, mais à quoi est-ce qu'il correspond en l'écrivant sous la forme, donc cette fois-ci A fois U, plus B fois V, plus C fois W. Alors dans l'énoncé c'est alpha, bêta, gamma, moi j'ai mis ABC. Je l'ai francisé, mais c'est pareil, c'est exactement le même procédé. Donc ici j'ai 2 fois A, moins 1 fois A, 0 fois A, c'est-à-dire A fois U, et pareil B fois V, donc moins B, 0B et 3B, donc moins B, rien et 3B, et puis W fois le nombre C, donc 0 fois C, moins 3C et 1 fois C. Donc on obtient, on résout le système, donc là on a trois équations avec trois inconnues, donc a priori on a une solution. On résout, etc. Donc la dernière équation nous permet d'exprimer B en fonction de C, ou C en fonction de B. Donc ici j'ai écrit C égale à moins 3B. Je remplace C dans les deux premières parce que j'ai trouvé pour n'avoir dans les deux premières équations que du A et du B. Donc que j'ai ici, et ça c'est une équation, un système d'équations de deux équations à deux inconnues. Donc ça vous connaissez depuis la troisième. Donc là ici j'ai choisi la méthode par combinaison. Donc je multiplie par 2 la deuxième équation pour avoir le coefficient moins 2 qui apparaît sur A, comme ici il apparaît le nombre 2. Comme ça en additionnant, les A vont disparaître. Et ce que j'obtiens ici, donc 1 moins 4 ça fait moins 3, 2A moins 2A ça disparaît, moins B plus 18B ça nous en fait 17. Ce qui me permet de trouver B, de remplacer ici et de trouver C, et de remplacer là-dedans pour trouver A. Et voilà ce que j'obtiens. Ainsi, on a l'expression des coordonnées du vecteur AB dans la base UVW. Autrement dit, les coordonnées du vecteur AB dans la base UVW, c'est 7 17e, moins 3 17e et 9 17e. Mais dans la base IJK, la base naturelle, c'est ce qu'on appelle le repère cartésien, c'est 1, moins 2, 0. C'est la base canonique, c'est le truc incontournable de notre repère habituel sur lequel on travaille. Alors, on vous demande de faire pareil avec le vecteur BC. Donc, en calcul BC, on a 4, 3, 5. Alors, je peux rappeler la formule, mais vous l'avez dans le cours. C'est donc XC moins XB, YC moins YB, ZC moins ZB. On remplace, on fait attention au signe. Puis on fait exactement pareil.
là, la méthode elle a été rappelée, hein. Donc à la différence près qu'ici on n'aura pas AC égale moins 3B, mais il y aura du 5, donc après à voir ce qui vous semble le plus simple, peut-être à faire des manipulations qui vous permettent de trouver ce qui va bien fonctionner, et quoi qu'il arrive on trouve ces solutions-là. Ce qui nous permet d'avoir le vecteur BC exprimé dans la base UVW. Puis il nous reste une seule question, la question 4. Et donc on cherche à exprimer les coordonnées du point C dans le repère AUVW. Donc pour ça, il nous faut avoir les coordonnées du vecteur AC dans la base UVW. Et le XU, YU, YV plus ZW sera X, Y, Z, les coordonnées du vecteur AC, puisqu'on démarre à l'origine. Pour rappel, vous avez vu en seconde que les coordonnées d'un vecteur U, c'était les coordonnées du point, tel que U est égal à OM, où O est l'origine. Donc c'est les coordonnées du point M. Donc ici, comme on est placé en l'origine, dans le point A, et bien le point d'arrivée, ces coordonnées, c'est les coordonnées du vecteur. Et ça tombe bien, puisque le vecteur AC partial, c'est AB plus BC, AB on l'a fait, BC aussi, donc il suffit d'additionner les U ensemble, les ensemble, les W ensemble, on obtient ceci. Et donc le point C, c'est 61 17e, 37 17e et moins 26 17e pour les coordonnées dans le repère AUVW. Par contre, si vous voulez dans le repère normal, le repère canonique, eh bien c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 5 en abscisse, donc ça n'a rien à voir avec ce que l'on a là, hein, évidemment. Puis moins 2 plus 3, donc 1, et 0 plus 5, 5. Donc 5, 1, 5, c'est les coordonnées du vecteur AC, et donc du point C dans le repère A avec les vecteurs IJK.